insolent, il vous montre des dents, à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des bourbons. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des fruits, que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en breton. On ne sait pas le village. Borcourt, non? La Coyère ou... Non, c'est pas ça. Les Corinières? Non, les... Carrel, Carouel, Carène. C'est la fête. J'ai tellement besoin d'amour. Les Carouailles, Saint-Gilles-en-Vincel. Je connaissais même pas, pourtant je suis à côté. Ouais, c'est un bon quartier, je connaissais la fête qu'ils faisaient au Carouaille chaque année. Là. Voisins. Ah, et puis on a des bons voisins. C'est très chaleureux, c'est Carouaille. Il y a quelque chose de bien qui s'en dégage. Bonjour, bienvenue dans la plus vieille maison des Carouailles. On est installé depuis 2019 dans le village. On est intégré dans les Carouels. On s'appelle tous par nos prénoms. Tout le monde se connaît et on a un vrai esprit de village. Je t'ai apporté une courgette. Ah, merci Mathilde, c'est gentil. Souvent, on croise les voisins en allant dans le jardin et on s'échange des légumes, des fruits, des plants, on parle un petit peu et puis ça se passe comme ça, tout naturellement. Ça aussi. C'est pas encore revenu. Je suis arrivée ici en 1950, en novembre 1950, et je ne suis jamais partie d'ici. Voilà la photo quand je suis arrivée en 1950. Oui, et puis on me voit dessus, oui, à la porte. Et ça, c'était les maisons qui sont là, c'était que des Nantais. Et là, ils allaient se baigner en Loire des après-midi. Ils venaient surtout passer un mois et puis les week-ends. Et ça, c'est les bâtiments qu'il y avait devant, sur la place qu'il y a maintenant, qui est vide. C'était le marchand d'osier qui était là. C'est pour ça qu'on l'appelle place de Lauzeret. Ici, c'est place de Lauzeret. Et puis ici, là, celle-ci, on l'appelle route du chanvre, puisque là-bas, il y avait l'usine du chanvre, où il travaillait le chanvre. Ici, c'est la rue des Soupirs, parce que c'était un chemin creux. Et puis beaucoup de jeunes venaient, et là, dans le petit chemin, les petits amoureux qui venaient. J'habite ici depuis 4 ans au Carouaille, mais on n'est pas vraiment Carouaille, on est un petit peu Sordière ici, mais bon, ça se touche. Et ce qui me plaît ici dans ce petit village, c'est l'ambiance, tout le monde se parle, et puis on est à côté de la Loire, c'est quand même quelque chose. Là, il y a du boulot, là, mais plus pour la plaisance, quoi. C'est plus pour la pêche maintenant. À la retraite, comme le propriétaire. Alors, c'était construit en 90 par le chantier Carl Berthieux pour Jean Janin, qui était pêcheur professionnel. Donc il a navigué dessus de 90 à 2004. Et aujourd'hui, elle fait sa seconde carrière en plaisance, dans le même port, quelques années après. Jean-Luc, habitant des Carouailles depuis 24 ans et aussi producteur de tomates dans le village. Vous voyez, on cultive des belles tomates rouges en grappe. On produit de mars au mois de novembre, donc vous voyez tous les hauteurs de plantes avec les fleurs qui sont toutes là-haut. Et on cultive sans insecticides avec des insectes prédateurs pour tuer les nuisibles. On fait environ 4000 tonnes de tomates par an de mars à novembre. Donc si on est là, c'est grâce à notre papa qui a cru dans les terrains bien fertiles et il a construit des serres dès 1990. Car avant les zones étaient inondables et grâce aux pompes installées à Basse-Goulaine, il n'y a plus d'eau dans la vallée. Et aussi, il a fait installer des chaudières au gaz. Et donc pour chauffer nos serres, on avait besoin de gaz, donc, ce qui a permis aussi au réseau d'alimenter aussi les villages aux alentours. Alors ici, on est devant le réfectoire de l'entreprise qui sert l'hiver aussi pour les habitants du village. On se fait une soirée belote. Ou alors la galette des rois au mois de janvier, et c'est fort agréable puisque le bâtiment est chauffé, donc tout le monde est satisfait. Ça fait 43 ans que nous habitons ici avec mon mari. Nous aimions beaucoup les bords de Loire, toutes les balades possibles, et surtout aussi le fait que je pouvais faire aussi un atelier poterie à la maison. Voilà. Alors avec la terre cuite, moi je fais principalement en ce moment c'est des visages un petit peu contemporains, je vais dire, et assez épurés, voilà.
Ensuite, c'est une terre qui va aller au four. Une fois que ça va être séché, ça va au four. Et après, je la mets à enfumer dans un endroit. Autrement, je peux faire aussi du raku. Le raku, c'est plutôt de l'émaillage. Il y a toujours 2 cuissons. À la deuxième cuisson, on émaille. Toujours. Et tant qu'il y aura des petits balles de là-bas, avec des petits gars pour le joli petit tranquille, je garderai toujours comme une fleur d'amour, comme une fleur perdue qui traîne dans l'air, qui revient toujours.